Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question. Comment une idée qui semble si simple, si évidente, comme le fait qu'un objet lourd tombe plus vite, peut être à la fois totalement logique et complètement fausse? Eh bien, c'est exactement ce genre de casse-tête qu'on va explorer ensemble. Prenons la physique, justement. On a souvent l'impression que certaines de ces lois les plus fondamentales vont carrément à l'encontre de ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. C'est un peu ça l'énigme centrale de notre analyse aujourd'hui. Cette phrase, elle sonne juste, non? Ça semble tellement évident, c'est ce que notre intuition nous souffle à l'oreille. Et pourtant, la science, elle nous dit que c'est faux. C'est sans doute l'une des idées reçues les plus tenaces et les plus répandues. Alors, allons-y, creusons un peu. Parce que ce ne sont pas juste de simples erreurs. C'est en fait un puzzle absolument fascinant sur la manière dont notre cerveau fonctionne et dont il construit sa propre compréhension du monde. Et voilà le point crucial, ces idées ne viennent pas d'un manque de connaissances. Au contraire, elles sont le fruit d'une logique implacable, mais une logique basée sur notre expérience de tous les jours. Après tout, dans la vraie vie, une plume et un marteau ne tombent pas à la même vitesse. Donc notre cerveau, il fait quoi? Il construit une théorie qui marche dans le monde qu'il observe. Bon, alors, comment on démêle ce puzzle? Eh bien, il existe une discipline scientifique entière qui se comporte un peu comme un détective. Son but? Enquêter sur la façon dont on apprend la science. Et cette discipline, c'est la didactique. Alors, pour être précis, voilà la définition formelle. La didactique des sciences, ça analyse toute la chaîne, le savoir scientifique brut, la façon de l'enseigner, comment il est reçu et compris par les apprenants, et surtout, ça décortique tous les bugs, tous les obstacles potentiels dans cette transmission. Pour bien comprendre, il faut faire une distinction super importante. La physique, son job, c'est d'étudier les lois de la nature. La didactique de la physique, elle, étudie notre relation à ces lois. Elle se demande comment on arrive à les comprendre, à se les approprier. C'est en quelque sorte la science de l'apprentissage de la science. Et les buts de cette recherche sont très, très concrets. Il s'agit de cartographier comment la compréhension se construit dans un cerveau, de repérer les pièges de pensée les plus courants, ces fameuses idées reçues, d'analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas dans un cours. Et l'objectif final, bien sûr, c'est de rendre l'apprentissage des sciences plus simple et plus efficace pour tout le monde. D'accord, mais comment ça marche, concrètement? Pour mener leur enquête, les chercheurs en didactique, les didacticiens, ils ont toute une boîte à outils, des concepts et des méthodes bien à eux. En voici quelques-uns. Des mots qui peuvent paraître un peu complexes comme conception ou obstacle épistémologique, mais ce n'est pas du jargon pour faire joli. Ce sont de véritables outils d'analyse, des scalpels intellectuels pour disséquer le processus d'apprentissage. Prenons-en un, justement, le mot conception. C'est le terme scientifique qu'utilisent les chercheurs pour parler de ces théories personnelles que l'on construit tous pour donner un sens au monde qui nous entoure. Notre fameux exemple, les objets lourds tombent plus vite, c'est une conception typique. C'est une explication qui est cohérente avec l'expérience, mais qui ne colle pas avec le modèle scientifique. Et comme toute science qui se respecte, la didactique suit une démarche très rigoureuse. On part d'un problème, par exemple, pourquoi les élèves bloquent sur ce concept en particulier, on formule des hypothèses, on choisit une méthode, on collecte des données sur le terrain, en classe, via des entretiens, et enfin, on analyse tout ça pour en tirer des conclusions. Rien n'est laissé au hasard. Ok, mais au final, à quoi ça sert tout ça? C'est bien là que tout prend son sens. Cette recherche, elle ne reste pas dans un laboratoire. Elle a un impact direct et même très puissant dans les salles de classe. Grâce à ces travaux, un prof ne voit plus simplement une erreur dans une copie. Il comprend la logique qu'il y a derrière cette erreur. Et ça change tout. Au lieu de juste dire « non, c'est faux, la bonne réponse c'est ça », il peut imaginer une situation, une expérience qui va mettre l'élève face à la contradiction de sa propre idée. Par exemple, faire tomber deux bouteilles identiques, une pleine et une vide, pour voir qu'elles arrivent quasiment en même temps au sol. Voilà l'apport concret de la didactique. L'idée, au fond, c'est de transformer chaque enseignant en une sorte de praticien-chercheur, quelqu'un qui, dans sa propre classe, est capable d'observer, d'analyser les difficultés de ses élèves pour pouvoir ensuite adapter sa manière de faire et les aider à mieux réussir. Donc pour résumer, la didactique, c'est ce pont, ce lien absolument crucial. C'est la discipline qui s'assure que les plus grandes et les plus belles idées de la science ne restent pas juste dans les articles de recherche, mais qu'elles puissent être véritablement comprises et intégrées par le plus grand nombre. Et ça amène à une question intéressante, une question à méditer. Quelle est cette fameuse idée scientifique qui, pour beaucoup de monde, a demandé un long chemin, des efforts avant le fameux tilt, ce moment magique où, d'un coup, tout devient clair, tout devient une évidence. Parce que c'est précisément ce cheminement que la didactique cherche à éclairer.